s'il vous plaît. Donc, séance extraordinaire du conseil municipal du lundi 1er juin tenue à la salle du conseil à 19h30, prévu à 19h30, présentement 19h55, et à laquelle sont présents M. Éloi Champigny, conseiller poste numéro 1, M. Jean-François Martin, conseiller poste numéro 2, M. Éric Laliberté, conseiller poste numéro 3, M. Pierre Dufort, conseiller poste numéro 4, M. Philippe Fortier, conseiller poste numéro 5, Mme Diane Dagneau, conseillère poste numéro 6. Formant quorum à l'ouverture de la séance, le président de l'Assemblée du maire, M. Guy Banne. M. Marc Lévesque, directeur général, secrétaire, trésorier, assiste également à cette séance et agit à titre de secrétaire d'Assemblée. Donc, les membres du conseil municipal étant tous présents, ils renoncent à l'avis de convocation qui devait précéder la présente séance. Ils consentent également unanimement à ce que soit discuté et traité lors de la présente séance les points à l'ordre du jour. Point 1, est-ce qu'on a un proposeur pour ouvrir l'Assemblée? Yeah. Donc, à 19h55. Point 2, lecture de l'ordre du jour. Donc, l'ordre du jour, l'ouverture de la séance, lecture de l'ordre du jour, point 3, camp de jour estival, point 4, période de questions, point 5, levée de l'Assemblée. Donc, point 3, camp de jour estival. Je vais en faire un résumé. La situation sanitaire actuelle concernant le coronavirus est une crise exceptionnelle et des mesures restrictives ont été mises en place par le gouvernement provincial. Le gouvernement provincial a autorisé l'ouverture des camps de jour municipaux et des directives ont été émises par la direction de la santé publique et des guides pour les camps de jour ont été réalisés par différents organismes, dont l'Association des camps et la CNESST. Donc, la municipalité a travaillé à l'élaboration d'un plan, à savoir la possibilité de mettre en place des mesures pour prévenir l'expansion du virus afin d'offrir un camp de jour sécuritaire. Donc, la décision du conseil, les discussions du conseil au sujet. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant ce point-là? Y a-t-il d'autres points que vous aimeriez pour vous aider à prendre une décision? Autant question salubrité, question sécurité, n'importe quoi. Est-ce que y a-t-il d'autres qui auraient... Vous êtes-vous à l'aise avec ça? On passe-tu au vote tout de suite? Vous voulez en parler encore un peu? C'est quoi vous voulez faire? On passera au vote quoi? On passe au vote comme quoi? Que oui ou non, on le rouvre ou on ne le rouvre pas? Ben, à moins qu'il y en ait un qui ait une autre proposition à faire. Tu sais, mettons, comme, un petit peu comme je disais tantôt, au lieu d'avoir 20 jeunes, si on y va, mettons, avec 10 jeunes, pour être sûr que si jamais il y a une animatrice qui est malade une journée, bien, pour pas qu'on ait le problème de manquer d'animatrice, puis que là, ben, on soit obligé de refuser des enfants parce qu'on n'a pas on respecte pas les normes par rapport au nombre d'animatrices via le nombre de jeunes et ainsi de suite. Là, tu sais, il faut faire attention à ça. Là, Ben, si tu baisses, selon les ratios, là, si tu baisses, il faut baisser au moins à 15. Parce que s'il t'en manque un, s'il te manque, mettons, une animatrice, on met dans le pire scénario des 5-6 ans, c'est 1 pour 5. Fait que tout de suite, tu tombes à 15. Il n'y a pas d'entre-deux. Ben, c'est 15 ou 20. Moi, je trouve que la réponse, c'est les trois parents qui ici nous ont dit les gros, on ne verra pas le jeune. Ça m'a un peu mis un peu à l'oreille. On pourra pas au vote. Vous êtes prêts à passer au vote tout de suite? Oui. Je ne sais pas pour qui voter, mais on va voir. Éric, c'est oui ou non? C'est oui ou non? Fait que, Éloi, est-ce que tu as le siège numéro 1? Moi, je ne le rouvrirai pas. Jean-François, c'est non. Après ça, Éric, siège numéro 3? Moi, ça va être non. Je me mets à la place de genre des enfants. Je suis sûr que moi, les enfants, ils n'iraient pas là. Je sais qu'on nous a habitués à la campagne, on est habitués chez nous. C'est sûr qu'on a c'est pas pareil, c'est une ferme, là, mais ça va être non. Pierre, tu as le 4. Pour la réaction des trois parents à table qui ont dit qu'ils n'enverraient pas le jeune, ils ne prendraient pas de risque d'envoyer le jeune. Moi, je dirais non. Philippe, tu es le 5. Non. Diane, le 6. Donc, c'est unanime. Donc, le camp de jour n'aura pas lieu.
Donc, peut-être dans la résolution détaillée, on peut expliquer qu'il y a trop de contraintes au bon fonctionnement afin de respecter les directives de la santé publique. Y avait-il d'autres points que vous vouliez inclure ou soulever? La sélection. Comment effectuer la sélection, Marc, sans frustrer personne, là? Sans discriminer, oui. Comme l'inscription, mettons, un vient de bonne heure, puis l'autre, tu peux venir qu'à 8 heures, mais là, il faut que tu prennes le premier parce que c'est lui qui est venu le premier, tu sais. Mettons que toi, tu peux pas venir à cette heure-là, là. T'es pénalisé, là. Est-ce qu'il y a d'autres points? Hein? Parce que c'est sûr que si on peut aider aussi à trouver des raisons pour que Marc, tu sais, pour que le Parce que c'est sûr que, comme on disait, on a quand même de la demande des citoyens. Ces citoyens-là vont vouloir avoir des réponses. C'est ça, là. Il faut donner des réponses parce que ces gens-là vont venir demain probablement là, pour inscrire le jeune en sachant pas que le camp n'ouvrira pas. Il faut donner des raisons. Nos jeux extérieurs sont ouverts actuellement. Nos jeux extérieurs sont ouverts actuellement. Non. Bon, c'est là, tu dis, c'est non. Et les jeunes. Puis on n'a pas de sortie qu'on peut offrir. Il n'y a pas de sortie qu'on peut offrir, il n'y a pas de. Vas-tu venir voir un film? Il faut les renfermer dans un. C'est ça. On va renfermer dans Déjà, les jeunes vont à l'école, ils n'ont plus le droit d'aller jouer dehors, puis là, on va faire un camp de jour. C'est sûr que la. Oui, j'apprends. C'est sûr On peut offrir nos comment on appelle ça, Animatrices? nos animatrices, on peut les offrir, par exemple, à des groupes de parents qui veulent s'arranger avec. Regarde, mais c'est sûr que la qualité du camp de jour aurait vraiment été, tu sais, là, comparativement, si les enfants restent chez eux, c'est sûr que chez eux, il y a des contraintes, mais pour la municipalité, il y a tellement de contraintes. Je suis pas sûr que les jeunes auraient aimé passer 2 mois de temps comme ça. Dans un sac de 5, et même ensemble. Tu sais, une semaine, c'est une chose, 2 semaines, c'est correct, mais quand tu es rendu à la 7e, puis 6e semaine, puis il fait chaud, et tu peux pas sortir, il faut que tu restes au début, ben non, je suis pas sûr que... Juste le fait de ne pas avoir de sortie. C'est une des grosses raisons qu'il y a un gros délai de sortie. Il n'y en a pas. Bon, Marc, je mentionnerais là, que c'est déjà difficile d'organiser tout ça dans un contexte scolaire avec des enseignantes expérimentées, une structure, de laisser ça entre les mains d'animatrices qui ont veut pas moins d'expérience que des enseignantes qui ont 25-30 ans d'expérience. Ça risque d'être dur à gérer. Là. Je ne veux pas sous-estimer leur capacité, là, mais ça va être assez difficile. Oui, il y en a des bonnes, mais parfait. Je vais pouvoir formuler. Oui, c'est parfait. Je vais pouvoir formuler un petit quelque chose par rapport à ça. Est-ce que c'était unanime? C'est unanime. Oui. Parfait. Période de questions, on n'a pas eu de questions. En réalité, ouais, c'est unanime, tu n'as pas besoin d'un proposal. Non. Période de questions. Ça pourrait être reporté peut-être plus tard, voir si au mois de juillet ou quelque chose du genre. Ouais, je pense pas que tu peux se faire ça, Éric, parce que les gens vont savoir ajuster en conséquence de ne pas avoir de camp à fin juin. En n'ayant pas de camp à fin juin, d'après moi, c'est de façon permanente pour l'été au complet, l'été 2020. Si, comme Éloi, il disait que les écoles soient ouvertes plus de bonne heure au mois d'août, ça peut jouer aussi. Là. Ça va aider. Aussi, un point, en espérant que les animatrices non plus ne se trouvent pas un emploi permanent ailleurs. Là. Ça se pourrait que. Il y en a une qui n'a pas accès à PCU. Ouais. Ça, c'est sûr qu'il est trop jeune. Puis les autres, peut-être que. Ça pourrait peut-être faire mal, là, par contre. Là, L'année prochaine, on doit trouver quelqu'un. C'est la COVID. Est-ce que vous aviez fait le tour de la question? C'est-tu beau pour tout le monde? Oui. Donc, le point 5, lever de l'Assemblée. Est-ce qu'on a un proposeur pour lever l'Assemblée? Oui. L'Assemblée est levée à 20h06. On va arrêter